Ciao ciccione del tuo papà. Si. Alors, aujourd'hui c'est le 16 août 2024. Je vais faire ces vidéos en français parce que j'ai vu que la plupart des gens qui m'écrivent sont francophones. On est à Jamba Ranch, la ferme que j'ai créée il y a 1 an et demi. J'avais fait une première vidéo pour montrer tout ce que j'aurais voulu faire. À l'époque, il y avait seulement la clôture extérieure et la case gardien. Comme vous voyez en ce moment, tout est vert parce que c'est la saison des pluies, donc on ne voit pas trop la différence entre ce qui pousse spontanément, comme les herbes comme ça, que normalement il n'y a que du sable, et ce que nous avons planté. Je vais commencer par ici, par le périmètre. On a planté beaucoup d'Acacia mellifera parce que c'est une plante qui a des épines très bâtardes et qui fait très bien son travail de protection. Pour l'instant, vous les voyez petites, mais ça, ce sont celles qu'on a plantées récemment. Mais en tout cas, tout le long de ces grillages, on a l'Acacia mellifera. Vous voyez toutes les petites. Je vous montre ceux qui sont un peu plus grandes. Voilà. C'est là, disons, déjà une taille intéressante. Disons que si j'avais sur le périmètre déjà ça, le terrain serait beaucoup plus protégé. Ce sont des épines vraiment... Moi, j'imagine que vous connaissez cette plante, mais en tout cas, moi, pour accueillir les graines, vous voyez, je me suis beaucoup blessé. Moi, je la taille un peu, juste comme ça, pour que ça ne prenne pas trop d'espace ici. Comme vous voyez ici, il y a d'autres arbres, il y a tout un alignement de plantes et d'arbres qu'on a plantés. Ah, sei arrivata, amore mio. Sì, anche tu, c'est l'amore di papa. Si. Ça, ce sont mes chiens, mon système de protection. Mais pour empêcher aussi à eux de s'échapper, c'est bien d'avoir cette plante. En tout cas, cette plante, on l'a plantée jusqu'au bout. Là-bas, on commence un côté à la fois. J'avais mis l'année passée du goutte à goutte qui a été complètement gâté par les rongeurs. Donc, pendant l'année, je me suis concentré sur l'espace animaux, qu'après je vais vous montrer. Donc, je suis très content. Et maintenant, je suis en train de réattaquer. Là, ça c'est une autre plante dont je ne connais pas le nom. Et ça c'est du moringa. Et ça c'est des plantes qui poussent comme celles que vous voyez là-bas. Donc ça fait une belle protection verte. Maintenant, je commence à voir des plantes qui ont poussé et qui produisent leurs graines. Du coup, à part pour les nouvelles espèces que je veux intégrer dans mon système, je peux ramasser les graines directement sur place. Ici, vous voyez, il y a beaucoup d'arbres qui vont pousser, mais je vais plutôt montrer ce qui déjà a poussé. Tout ce que vous voyez de vert qui dépasse l'herbe, ce sont des plantes que nous avons plantées pendant cette année. Ici, il y a l'espace clôturé avec le fil électrique que les ânes ont tout nettoyé et fertilisé. Périodiquement, va me faire... Il est en train de pleuvoir. Comme d'habitude, la qualité de mes vidéos est pourrie, mais je les fais plus pour me les regarder moi dans le futur. Vous voyez la différence entre où les ânes ne sont pas passés et où ils ont... Maintenant, ici, on va planter un mélange de niébé, mil et maïs. On a déjà planté une autre céréale dont je ne connais pas le nom parce que c'est mon assistante qui l'a planté, pas moi. Et ici, maintenant les ânes vont nettoyer cet espace-là, nettoyer et fertiliser. Et nous, on va ensuite... Si, un petit câlin. Un petit câlin. Ah, ils sont en train de reprendre du poids. Ils étaient tout maigres, mais depuis que la verdure... Donc, ils ont nettoyé cet espace-là. Maintenant, ils vont nettoyer celui-là.
Là-bas, on a planté du mil, donc on laisse pousser le mil. Mais c'est du mil que nous, on ne va pas recueillir. Ça sera toujours pour les animaux pour qu'ils le mangent. Hein. Quand cet espace sera nettoyé, on va le refermer et on va leur donner l'accès à cet autre secteur. En tout cas, on va alterner comme ça pour faire en sorte qu'il y a toujours à manger. Vous voyez ici, il y a un alignement d'arbres. C'est plus ou moins tous des manguiers, des anacardiers dans cette zone-là, parce que mon intérêt c'est d'avoir des fruits qu'après eux ils peuvent manger. C'est rare de les voir jouer, parce qu'elle est enceinte, elle n'est pas trop joueuse dernièrement. En tout cas, ici vous voyez sur la clôture, ça commence à pousser la mellifera, donc j'espère l'année prochaine au moins d'avoir ici toute une barrière. Ici, le système de pâturage sectorisé, je ne sais pas comment l'appeler en français, mais en tout cas, ça a l'air de marcher, parce que les zones sont toujours nettoyées et fertilisées. Ça, c'est la première année où nous, on sème quelque chose. Jusqu'à maintenant, les ânes ont toujours mangé les plantes spontanées qui poussent aussi en dehors. Hein. Ici, à l'extérieur, pour l'instant, on ne peut pas laisser se balader les animaux pour manger parce que sinon, ils vont manger aussi les petits arbres. Ici, on doit le faire tout à la débroussailleuse. Ici, les ânes n'ont pas accès, mais les poules ont accès. En ce moment, ils ne sont pas là, mais je vais vous montrer. Ici, j'ai planté des arbres plus grands. Vous voyez. Comme ça, je sais que les poules ne peuvent pas les abîmer. Ici, ça pousse tout ce qu'on a mis. Hein. Je suis très content. On a fait des erreurs, on a eu des accidents de parcours, ça c'est normal. On apprend. Ici, il y a toujours la clôture électrique et en plus, j'ai mis le grillage parce que les poussins sont légers et souvent, ils arrivent à dépasser la clôture électrique. Donc, j'ai dû rajouter aussi du grillage. Et je dois constamment aller nettoyer parce que dès que la verdure pousse et touche le fil électrique, ça diminue la décharge. Dommage, en ce moment, je ne peux pas vous montrer, mais vous voyez que là-bas, ça a déjà été nettoyé par les poules parce que les poules ont accès. Les poules dorment dans le poulailler là-bas. Ils restent la plupart de la journée dans son espace où il y a de l'ombre. Là, je vais vous montrer. Ça, c'est le couloir dont je suis très fier. Donc, les poules sortent par une porte là-bas. Ils ont accès. Ici, vous voyez qu'il n'y a pas l'herbe dehors. Donc, ici, elles nettoient et fertilisent. Et en fait, vous regardez tous ces arbres-là, c'est nous qu'on les a plantés. Il n'y avait rien. Hein? Qui a vu les premières vidéos, ici, il n'y avait que du sable. Ici, il y a la zone chien, mais qu'on va regarder dans un autre moment. Même ici, toute la végétation sous la clôture. Voilà. Ici, c'est une zone où maintenant il y a assez d'ombre. À part en ce moment qu'il pleut, du coup. Vous ne voyez pas la différence entre là où il y a l'ombre, là il y a du soleil. J'espère de ne pas m'effrire les noix. Hop là. Comme il y a la pluie, c'est bordélique. Mais... Ici, c'est l'espace où je jette tous les restes de la cuisine pour les poules et de temps en temps des restes des... quand les jardiniers coupent les gazons dans la résidence où j'habite, on jette tout ici. Et ça va faire... ça va créer petit à petit du compost. Ici, c'était tout rempli du sable qu'on a ratissé partout dans le terrain. Maintenant, tout est aplati parce que ça marche très bien, ce système avec les poules. Mais vous devez imaginer que toute la paille, ici ça reste encore un peu, ça se voit mieux. Toute la paille était plus ou moins à ce niveau. Hein. Ici, bon, les poules, je vais créer ce petit jardin pour avoir de la verdure à donner aux poules. Là, elles m'ont gâté le grillage, donc maintenant elles rentrent, elles sortent comme elles veulent, mais je vois que les arbres que j'ai plantés dans cet espace, ils survivent. Ici, le bambou, le sénat et les bananiers
grâce toujours au grillage et protection, sinon ils vont tout bouffer. En train de bien pousser. Les plantes aquatiques, maintenant on ne les voit pas trop parce que... Ça c'est une grenouille. J'entends une grenouille, vous l'entendez? En tout cas, ici, il y a des plantes aquatiques qui normalement ils font aussi des jolies fleurs. Maintenant, j'ai dû les protéger comme d'habitude parce que sinon, les canards mangent tout. Mais périodiquement, moi, j'en enlève, je leur jette comme ça. Et ils sont très contents de les manger, vous voyez. Si j'enlève le grillage, tout ça, ça disparaît en 2 jours. Or que comme ça me permet de faire pousser de la végétation aussi dans leur espace et de leur donner petit à petit. Ici, elle couvre. Et ça, c'est seulement une partie de l'énorme quantité de canetons qui sont nés cet été. Ils continuent à naître, parce que j'ai encore au moins 6 canards qui sont en train de couver ici. Une là-bas. Oh, lui, il est blessé. Qu'est-ce que toi? Oh, pauvre. Ils me suivent parce qu'ils s'attendent que je leur donne à manger, mais pas maintenant. Vous voyez ici, j'ai essayé de faire la même chose. Il y a des plantes aquatiques et d'autres plantes qui poussent spontanément. Il y a le grillage pour empêcher aux canards de les manger, mais je l'ai mis dans une zone où il y a un peu trop d'ombre, du coup ça pousse moins bien. Mais en tout cas, périodiquement, je coupe et je leur donne. En plus, ça nettoie un peu l'eau. C'est un autre canard qui couvre. Je n'ai rien pour vous. Je peux passer? Je peux passer? Ici, je suis très fier de ces petits jardins qui poussent parce que la priorité ici, c'est de créer de l'ombre et maintenant on a l'ombre. Un autre canard qui couvre. Là-bas, il y a un œuf d'oie. Là-bas, un autre nid de canard. Là-bas, il y a un autre canard qui couvre. Là-bas, il y a des œufs. C'est moi, c'est moi. Et ici, il y a d'autres canards. Bon, je les ai déjà montrés dans d'autres vidéos. Je ne vais pas faire une vidéo de 30 minutes. C'était juste pour montrer l'avancement. Moi, périodiquement, je taille et je leur donne, comme ça, ils ont à manger. Ici, je vous montre vite fait le poulailler. Là-bas, un autre canard qui couvre. Ce que vous voyez, les blancs, ça, ce sont des poussins de chair. Hein? Mais disons que la plupart, ce sont des pondeuses que moi j'ai. Je préfère les pondeuses. Si j'ai le lapin femelle, le mâle, malheureusement, il est mort. Je dois en racheter parce que ce système permet au caca des lapins de tomber ici. Ça crée un microsystème avec des insectes et tout que les poules mangent. Ici, il y a les poussins les plus jeunes, on les a mis ici un peu pour les protéger. Pardon. Bon, j'ai déjà recueilli les œufs ce matin, hein, du coup, il n'y a pas grand-chose, mais... Ouais. Ils sont tous en train de couver. Si, je m'en vais. Je m'en vais. Oui, ici, on a... Si vous voyez par rapport à l'extérieur, tout ça, c'est de la paille, des copeaux de bois. Vous voyez la différence. Ça sent le bois, ça sent pas le caca ici, heureusement, avec ce système. Après, l'année prochaine, on va tout sortir et tout ça, ça nous permettra de fertiliser le reste du terrain. Un autre canard qui couvre. Bon, demain, je vous montre
une autre partie. Maintenant, il faut que je commence à travailler. En tout cas, je suis très content à pousser bien la végétation ici, non? Allez, à la prochaine.